Bienvenue sur Vécu de Ticket for Change, le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Dans ce podcast, tu entendras les témoignages de personnes qui ont décidé d'utiliser les 80 000 heures de leur vie qu'ils vont passer au travail pour contribuer à la résolution des enjeux sociaux et environnementaux d'aujourd'hui. Ils te partagent leurs meilleurs apprentissages suite aux succès et aux galères qu'ils ont vécus sur des questions bien précises. Cet épisode a été réalisé par Marie-Charlotte, entrepreneur en pleine création d'un mouvement qui réinvente les modèles de réussite pour qu'ils ne soient plus basés sur le genre. Si tu souhaites toi aussi réaliser tes propres épisodes vécus, rendez-vous sur vécu.org. Et si tu apprécies ce podcast, n'hésite pas à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcasts. À jeudi prochain et bonne écoute. Je n'ai qu'une question à vous poser. C'est quoi la question? C'est quoi le problème? Vécu. À chaque galère, des apprentissages. Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Je suis Youssef, j'ai 31 ans et je viens d'Auvergne et il y a un peu plus de 2 ans, j'ai cofondé la start-up qui s'appelle Meet My Mama et qui a pour mission d'aider des femmes immigrées, réfugiées qui sont passionnées par la cuisine à pouvoir vivre de leur talent. Nous, avec mes 2 associés, mes amis Donia et Lubna, on a grandi avec ces femmes qui viennent des 4 coins du monde, qu'on appelle Mama. Et ces femmes-là, on les trouve exceptionnelles parce qu'elles ont une histoire exceptionnelle à raconter, qu'on trouvait qu'elles avaient vraiment une vraie valeur ajoutée pour l'économie, qu'il fallait absolument rendre ces femmes-là visibles et leur donner une scène et un micro pour qu'elles puissent raconter un peu leur histoire, leur passion. Et pour faire ça, on s'est dit qu'on allait utiliser leurs compétences culinaires, parce qu'en plus d'être exceptionnelles, elles ont un vrai talent souvent pour la cuisine de leur pays d'origine. Meet My Mama, c'est 2 activités. Une activité Empower My Mama qui est là pour donner tous les outils qui permettent à ces femmes de vivre de leur talent, de l'inspiration à la formation, à la professionnalisation. Et une activité de commercialisation avec l'activité traiteur où on vend des prestations traiteurs aux entreprises qui sont faites maison par les mamas et avec les mamas sur place pour qu'elles puissent raconter leur histoire. On travaille maintenant avec 300 mamas, uniquement en Île-de-France, et on a réussi à travailler actuellement avec 600 entreprises. BNP, Louis Vuitton, Chanel, ça c'est pour le luxe, on travaille avec Accenture, on travaille avec beaucoup de grands groupes, avec Google. On réalise actuellement une centaine d'événements maintenant par mois qui vont d'événements de 20 à 2000, 3000 personnes. On fait de premiers événements en dehors de l'Île-de-France. Donc on a fait à Lyon, à Lille, à Metz, à Clermont-Ferrand, à Bordeaux. On a fait nos premiers événements à Londres. Donc en termes de croissance, on fait à peu près chiffre d'affaires x3, x4 depuis 2 ans. La question. La question à laquelle je vais répondre dans ce podcast, c'est comment embarquer pour faire décoller son projet. Le vécu. Ce qui a fait qu'on s'est posé cette question, c'est qu'en fait, à un moment donné, les principaux défauts, c'était le manque de clarté et de cadre. C'est simple, au début, les défauts de ceux qui portent un projet ne sont pas très visibles. Ça n'impacte pas drastiquement le projet. Par contre, plus le projet croît, plus le moindre défaut, la moindre subtilité, la moindre absence de clarification te joue des tours, mais elle peut avoir des conséquences désastreuses. Et je l'ai vu rapidement sur nos premiers recrutements, on faisait ce qu'on appelle notre onboarding, le processus d'intégration, il n'était pas bon, il était inexistant. Et ça pénalise ton activité, en fait. Un exemple, ils vont prendre un sujet qui n'est pas nécessairement prioritaire, qui n'était pas correctement formalisé à la job description, parce qu'ils pensent bien faire, mais qui n'est pas en fait le sujet sur lequel on les attend. Mais c'est pas de leur faute, parce qu'en fait, tout simplement, on n'a pas décrit correctement, et on ne s'est pas assuré correctement qu'ils avaient bien compris la mission pour laquelle ils avaient été recrutés. Et donc ça, concrètement, une nouvelle fois, on s'est appuyé sur ces personnes-là, qui ont vécu ça dans la douleur, et qui ont dit, écoute, ça fonctionne pas actuellement chez Meet My Mama, moi, je vais prendre le sujet en main, et je vais faire en sorte que le nouveau process d'onboarding se passe bien et qu'en fait, on ait des personnes qui soient plus rapidement opérationnelles et comprennent beaucoup plus vite les valeurs de l'entreprise. Et ça, il a fallu cadrer. Premier apprentissage. Alors, le premier apprentissage que j'en ai tiré, c'est de s'appuyer sur ces consommateurs ambassadeurs pour innover et créer la meilleure offre possible. On est allé beaucoup sur les événements
parler à nos clients. En s'intéressant à ce que nous disaient les clients, en fait, ils se sont rendus compte que eux, ils étaient aussi partie prenante de Meet My Emma et qu'ils avaient envie de s'engager à vouloir offrir une expérience qui soit dingue. Donc, c'est ce qu'on a fait sur la partie traiteur. Ils vont tout challenger. En fait, ils vont challenger ta manière, la communication que tu as au téléphone avec eux. Ils vont challenger ta logistique. Ils vont, sur un événement, ils vont challenger le contenu de l'assiette. Donc, ils vont te dire, là, concrètement, ça va pas. C'est pas suffisamment beau. C'est pas suffisamment sain. Il y a 1 an et demi, on nous a beaucoup challengé sur le plastique. Du coup, on a mené ce qu'on appelle chez nous l'opération Kill de plastique. Et en fait, on s'est dit, on va maintenant proposer sur tous les événements 0 plastique. Et en fait, on y arrive. Et ça part des clients. C'est ça, en fait, concrètement, que m'apporte cette communauté d'ambassadeurs. C'est qu'en fait, leur voix me permettent de faire évoluer l'entreprise. Et en plus de ça, on a fait ce même modèle-là avec Deliveroo. Là, on vient de lancer un partenariat avec Deliveroo. Et donc, comme c'était quelque chose de nouveau, on avait besoin de construire une communauté d'ambassadeurs qui soient capables de donner des retours extrêmement détaillés quant à la prestation de nos mamas sur Deliveroo. C'est qu'on a fait un appel à ambassadeurs. On appelle ça la communauté des testeurs. On a post Facebook, en disant on veut créer la première communauté des testeurs qui est capable de faire grandir Meet My Emma sur le projet Deliveroo, de nous donner des retours en temps réel, etc. Évidemment, on donnait aussi de la rétribution. Ils ont le droit à des codes promo, ils ont le droit à avoir en avant-première les nouvelles offres de Meet My Emma. Ça, j'étais super étonné. En 48 heures, on a eu 130 personnes qui se sont inscrites. Ça nous a coûté 0 € de faire ça. Et on a cette chance-là, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui adhèrent au pourquoi de Meet My Emma. C'est le seul conseil que je me permettrais à d'autres entrepreneurs, c'est le pourquoi, le pourquoi, le pourquoi, le pourquoi. C'est le conseil que je donnerais, c'est le pourquoi on fait ce qu'on fait. Deuxième apprentissage. Alors, le deuxième apprentissage que j'en ai tiré, c'est de considérer chaque partie prenante du projet comme clé. Et on a beaucoup de parties prenantes qui nous permettent d'opérer le projet. Je parlais évidemment de l'équipe, des mamas, mais il y a aussi nos transporteurs qui transportent tout ce que les mamas font vers les entreprises. Il y a tout le personnel de service, les maîtres d'hôtel, etc. Et la manière dont on a fait l'empowerment, des mamas, c'est la manière dont on veut opérer avec les autres parties prenantes. Et par exemple, on a commencé à faire de premières réunions d'information avec les maîtres d'hôtel ou le personnel de service, parce que ils ont besoin, comme tous les êtres humains, de lien social, de comprendre pourquoi on fait ce qu'on fait. Donc on part toujours du pourquoi. Et en quoi vous allez aider Meet My Emma à grandir. Et on veut faire la même chose avec les transporteurs. Parce que les transporteurs aussi, c'est des indépendants. Et eux aussi, ils adhèrent. Ils ont fait des choses qui dépassent nos attentes. Quand la maman elle a été en retard, ils ont été là, on filait un coup de main à certaines mamas. Ils mettaient la main à la pâte parce qu'ils comprenaient le projet. Ils savaient que ça dépassait largement le cadre de leur fonction. Donc, il y a toujours cette logique d'empowerment. Et on prend le feedback de tout le monde. Donc en fait, les maîtres d'hôtel, ils vont donner des feedbacks sur les conditions de livraison. Les transporteurs, ils vont donner aussi des feedbacks sur les timings de production des mamas, etc. Donc ça te permet d'avoir un écosystème qui sont pas du tout dans la délation, qui sont constructifs en disant là, il y a une galère. Concrètement, telle ou telle maman, elle est régulièrement en retard. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour qu'elle ne le soit plus? Au début, c'était très manuel. Et donc, on récupérait du feedback sur WhatsApp, etc. Sauf que ça devenait ingérable parce qu'il y avait les audios des mamas. Ça peut durer de longues minutes. Donc là, on est passé sur Workplace. Donc ça permet aux mamas de mieux interagir et d'avoir un outil qui leur permet de mieux remonter leur feedback. Voilà. Mais surtout, on est en train de développer toute la partie interface de nos partenaires. Que ce soit les mamas, les transporteurs ou le personnel de service. Et ça, on a longuement cherché des outils. Et ce qui nous a paru le plus logique, ça a été de développer un outil en interne. Troisième apprentissage. Alors, le troisième apprentissage que je retiens, c'est de donner l'opportunité aux communautés de s'auto-alimenter. Donc, je ne pense pas qu'on crée des communautés, je pense qu'on fédère des gens autour d'une communauté. Et fédérer, c'est se retrouver autour de valeurs communes. Et c'est ça dont il faut s'assurer. Après, le deuxième point, pour animer la communauté,
Il faut comprendre sa communauté, écouter. Qu'est-ce qu'elles veulent, qu'est-ce qu'elles attendent, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Et fixer un cadre. Ça, je pense que c'est essentiel de dire ce qu'on est capable de faire, pourquoi on veut le faire et pourquoi on est capable de le faire, de ce qui n'est pas du tout dans notre champ d'action. Si ce travail-là en amont, il est bien fait, il n'y a pas de difficulté structurelle derrière pour animer la communauté. Alors ça, concrètement, c'est quoi ? C'est de donner la main. C'est de lâcher prise et de faire en sorte que les communautés soient des communautés d'entraide et de solidarité. Et qu'elles aient l'outil qui leur permette de le faire. Et ça, c'est l'une de nos fiertés avec les mamas. C'est qu'aujourd'hui, les mamas échangent entre elles sur toutes leurs difficultés, que ce soit leurs difficultés professionnelles et personnelles. Donc c'est un vrai réseau. On apprend que les solutions existent autour de nous. Pas besoin de réinventer la roue. C'est très chouette parce que nous, on le voit et on intervient uniquement si on a quelque chose une vraie valeur ajoutée. On va intervenir sur 2 sujets. Un, qui est est-ce que moi, je connais un bon plan où je peux apporter quelque chose à cette discussion-là ? Et 2, on va essayer de voir de manière informelle s'il n'y a pas une solution structurelle qu'on peut apporter à un problème qui est partagé par beaucoup de mamas. Donc, on a créé des événements au début et il n'y a pas beaucoup de mamas qui venaient. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait faire un travail de proximité. Un travail de proximité, c'est appeler les mamas, leur expliquer qu'il y a tel ou tel événement, qu'il y a tel ou tel rendez-vous. Ça, c'est Josie qui gère super bien ça. Elle a les mamas au téléphone, donc elle parle de beaucoup de problématiques que la maman a. Et elle lui dit, écoute, ce serait bien que tu partages ce problème-là, parce que je pense que d'autres mamas ont déjà réussi à résoudre ce problème-là. Et en fait, c'est toujours prouvé qu'elles ont un intérêt à interagir. Et quand il y a une preuve concrète, c'est comme nous tous, après tu reviens, tu participes et tu es plus dans une logique de partage sans compter. Mais c'était vraiment un énorme travail de proximité au quotidien. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui a été créé par nos équipes, qui est le goûter des mamas, qui a lieu le mercredi. Au début, il y avait 8-10 mamas qui sont venues, ce qui était déjà un premier succès pour nous. Puis on l'a refait. Et puis aujourd'hui, chaque mercredi, il y a quand même une 40aine de mamas qui se retrouvent pour échanger. C'est un peu le rendez-vous de la semaine. Au total, il y a 4 personnes qui sont dédiées à l'animation et à l'empowerment des communautés. Donc ça fait 25% de l'équipe qui est dédiée à l'animation et des communautés. Mais c'est essentiel parce que c'est toutes nos parties prenantes. 4e apprentissage. Alors le 4e apprentissage que j'en ai tiré, c'est d'embarquer ses salariés en étant fidèles à ses valeurs et en leur donnant du pouvoir. On était rentré dans cette phase il y a 1 an plutôt d'hypercroissance, donc on s'est dit on va recruter. On arrivait à ce moment-là, on était 4. Et d'un coup d'un seul, on recrute 4 ou 5 personnes sur un été. Ce qui est petit, mais qui est énorme parce que ça change ta manière de faire, quoi. Il faut qu'on prenne ce costume de manager, etc. Et donc là, on prend conseil et on nous dit, dans ce cas-là, il faut fixer un cadre. Il faut fixer des règles, il faut fixer des indicateurs de performance. Donc nous, on a écouté beaucoup, on s'est dit, on va mettre ça en place. Sauf que ça n'a pas fonctionné. On a demandé au début, des CR quotidiens, des comptes rendus quotidiens de ce que faisaient à la journée les gens. On avait mis aussi des indicateurs de performance sur la productivité. On a essayé de cadrer les horaires. Donc beaucoup de règles, surtout des règles sur lesquelles on n'était pas forcément en phase, Donia, Loubna et moi-même en fait. Et ça, tu t'en rends vite compte. Déjà, t'es pas aligné. T'as du mal à incarner les règles que tu veux imposer. Ce qui est important quand tu fixes une règle ou un cadre, c'est que tu es capable toi-même de l'incarner. Et là, c'est là où tu te rends compte qu'au final, demande aux gens ce qu'ils veulent, explique-leur, toi, ta situation, et que tu veux t'assurer que tout fonctionne, en plus, nos intentions étaient bonnes, mais demande-leur comment ils voient l'entreprise. Et il s'avère qu'on la voyait tous de la même manière. Ils comprenaient le pourquoi de ce qu'on faisait, mais c'était pas du tout la bonne solution, quoi. Et donc ça, en fait, on passe, et on doit encore passer encore plus de temps, à écouter les feedbacks de nos équipes en leur demandant quel est le cadre idéal pour toi. Après, le deuxième point, c'est de donner le pouvoir. Et ça, c'est la notion d'empowerment. Et ça passe par, et c'est ce qu'on a fait, par la sélection, une nouvelle fois, des bons profils, mais ça passe par un très bon onboarding pour que les personnes comprennent qu'elles ont le pouvoir sur leur quotidien et le pouvoir de faire avancer les choses. Et donc, il y a un équilibre. Je pense qu'au début, dans le onboarding, il faut bien intervenir. Et je pense qu'aussi, à un moment donné, il faut lâcher la main
pour responsabiliser, parce que responsabiliser, c'est prendre le pouvoir. Donc après, nous, c'est que des missions de, entre guillemets, est-ce que la décision que tu prends là, elle est en phase avec les valeurs de l'entreprise? Et donc, moi, je passe mon temps, en fait, aujourd'hui, à suivre des recommandations que eux me disent, mais là, je recommande de faire ça. Je dis, si tu le recommandes, on y va. Parce que t'as fait le process, t'as vu que c'était en phase avec les valeurs, tu l'as testé, tu l'as mis en place, t'as mesuré, go. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le socle commun des valeurs. Des valeurs qui sont efficaces, c'est pas des valeurs qui sont placardées sur un mur et qui permettent de faire l'accueil aux gens. Ces valeurs, elles déterminent pourquoi la personne elle est chez Meet My MMA. En fait, une personne qui est chez Meet My MMA, elle correspond aux 16 valeurs qui sont là. Et aussi, dans le cas de comment je prends une décision quand j'ai du mal à décider, je la prends parce qu'il y a ces valeurs-là. C'est vraiment plus un référentiel qu'on a voulu construire. Ça part beaucoup de l'ADN de Donia Lubna et de moi-même. On a pris 1 mois pour déterminer toutes les valeurs de l'entreprise. Tous ensemble, donc on était une petite dizaine, et on a fixé toutes ces valeurs-là. Conseil pour gagner du temps. Ce qui me fait gagner du temps, c'est quand c'est clair et en phase avec nos valeurs. Quand on me propose quelque chose qui est clair, c'est quand les personnes me disent clairement ce qu'elles attendent de moi. Ça me fait gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Conseil pour gagner de l'énergie. Ce qui me fait gagner de l'énergie, c'est quand je vois des choses qui sont en phase avec les valeurs de Meet My MMA. Et je me dis que ce monde-là tourne pas si mal que ça. Et moi, ça me donne une patate et un optimisme de malade. L'autre question. La question que je me pose actuellement, c'est comment être capable de déployer Meet My MMA un peu partout en Europe et dans le monde, tout en restant fidèle aux valeurs de Meet My MMA et fidèle à notre engagement social. On l'a bien fait jusqu'ici, sauf qu'aujourd'hui, on est sollicité en Europe, en Amérique du Nord, au Moyen-Orient, un peu partout en France. Donc c'est comment je fais pour être capable de rester fidèle à nous-mêmes tout en créant un impact qui va être peut-être plus systémique, mais en respectant aussi les équilibres de vie, notamment des équipes et de toutes les parties prenantes. C'est ça la question que je me pose actuellement. Vu, Vécu. vaincu. Pour plus de vécu, clique vécu.org. Je voulais te dire, tu sais, on a tous nos petits problèmes. Vécu.